Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 consacrée à une marque que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit de la marque SVBony. SVBony, c'est pas la première fois que j'utilise ou que vous voyez des vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai déjà testé celle-là, la SV14. J'ai aussi une SV28. J'ai aussi essayé une lunette de tir, la SV166, que l'on ne trouve plus apparemment. En tout cas, j'ai regardé sur leur site internet, elle n'y est plus. C'est un petit peu dommage parce que c'était une excellente lunette. Aujourd'hui, les amis, SVBony m'a recontacté pour vous présenter ce type de matériel. Alors, oui, c'est encore une lunette, mais une lunette qui diffère un petit peu de celle-là, donc la SV14, au niveau de sa forme, au niveau de son poids aussi. Et puis voilà, on va faire un petit déballage, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et croyez-moi, elle vaut le coup. Alors c'est quoi cette machine? Eh bien c'est la SV41 Pro. Elle a tout d'une grande. Alors cette SV41 Pro, bon vous avez vu le carton, j'ai sorti mon mètre pour vous donner une estimation à peu près de ce que ça donne en grandeur. Il fait 40, 38 de large, 30 de haut, profondeur, allez, si vous insistez, 18 de profondeur. C'est un joli carton. Cette machine, certains vont s'en percevoir qu'ils l'ont déjà vu quelque part. Effectivement, puisque ce n'est pas une nouveauté en soi, la SV41 Pro, elle existe sur le marché depuis un petit moment déjà. Bon, écoutez, ils me l'ont envoyé, moi c'est pour pouvoir la tester. Merci à eux. Et puis bien sûr, si vous désirez l'acheter, eh ben, le lien qui sera dessous, ça sera pour vous. Donc voilà, si vous franchissez le cap de l'achat. Bon allez, on va pas prendre plus de temps. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, on a l'étiquette bien sûr qui reprend les spécificités, donc modèle SV41 Pro. Bon, ça, à la limite, on s'en tape. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, alors en premier lieu, on trouve cette petite pochette qui est dans les formats traditionnels, on va dire. C'est souple, c'est en deux parties puisqu'il y a une séparation amovible, on peut la mettre où on veut. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet à la fois de séparer la lunette du trépied. Bon, le trépied est en plastique, très bonne qualité, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas marqué SVBony dessus. Ça ferait une belle pub, hein. Bon, c'est certainement pour réduire les coûts. On enlève la protection qui est assez épaisse, 1 cm à peu près, bon ça on s'en fout aussi. On a le petit bouquin, le manuel d'utilisation qui est en plusieurs langues, dont une partie en français. Ok. La petite pochette, la petite feutrine pour nettoyer les objectifs, c'est fourni avec. Le trépied. Hop, le trépied. Alors, le trépied en plastique. Moi, je ne connaissais pas, honnêtement, puisque avant j'utilisais, vous avez vu les modèles qui sont sur la SV14, c'est des modèles en ferraille, qui sont pas mal, c'est assez léger, assez souple aussi. Là, on est sur du plastique, c'est du raid, et ben, il tient bien. Il tient bien. Et la particularité qui est super sur cet engin-là, c'est qu'on peut la lever. Voilà, il y a un débattement, je peux vous le mesurer, un débattement de 10 cm. Et ça, c'est utile si vous êtes au stand de tir, par exemple, ou chez vous, en train de regarder, vous pouvez régler votre lunette à la hauteur que vous voulez. Ça, c'est génial. Il suffit de visser la grosse molette dessous pour bloquer tout ça. Et puis, bien sûr, la poignée, cette molette aussi pour régler à droite ou à gauche. Rien de plus traditionnel. Un beau petit trépied bien stable. Nickel. Je vais mettre ça ici. Hop là. Et puis, qu'est-ce qu'on a après? Eh ben, on a l'engin là. Vous voyez vu? Alors, mousse hyper épaisse. Ça tient bien. Aucun problème. Et là, pour la sortir, c'est un petit peu raide. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour mettre les doigts. Pas d'espace. C'est un petit peu dommage, les gars. SVBony, pensez à ça. Oh. Voilà. Et ben voilà l'engin. Voilà.
Allez, je vais vous donner les caractéristiques vite fait de cette, enfin en tout cas les dimensions. J'en profite que je vais le mettre. On a une longueur de 28 cm, le diamètre, la largeur approximativement de 11 cm. Je peux vous dire le poids réuni avec le trépied, ça fait 1,770 kg. Donc ça fait un ensemble qui est quand même assez lourd si vous voulez vous balader. Si vous allez dans la nature, observer les animaux, les oiseaux, tout ce que vous voulez, il faut tenir compte du poids que ça fait. Voilà, c'est un petit point négatif comparé aux autres lunettes que j'ai déjà pu essayer chez SB Bony. Qu'est-ce qu'on a? On a un objectif de 80. Alors là, ça fait 100, ça fait 10 cm. L'objectif fait 80. Vous avez vu, il y a une protection devant. On peut la secouer comme on veut, on peut taper dessus, ça ne va pas tomber. Pourquoi? Et ben ça, c'est une grosse innovation qui existe peut-être depuis longtemps chez SB Bony, mais en tout cas, c'est la première fois que je le vois. Ben, tout simplement, on a un bouchon qui est vissable. Ça, c'est génial. On ne le perd pas. Et puis l'arrière, on a aussi un capuchon qui est souple et qui ne s'en va pas comme ça. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Ça, c'est joli. C'est la première fois que je vois un objectif comme ça. Alors, je ne vous dirai pas le nom que c'est, je l'ignore. En tout cas, c'est une belle lunette et qui est très compacte. Voilà, en fait, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette machine-là, c'est qu'en fait, elle est très compacte. Elle est un peu lourde, certes. Je pense que ça fait un bon point par rapport aux autres lunettes du même style. Bon, peut-être ce qui va manquer, c'est peut-être un pare-soleil. Il n'y a pas de pare-soleil là-dessus. Bon, cette machine-là, elle est faite surtout pour regarder quand même quelque chose qui est relativement loin, sans aller trop loin non plus. C'est fait pour regarder les oiseaux, par exemple. Voilà, donc vous pouvez faire une mise au point minimum à 18 mètres. Alors 18 mètres, il faut y penser. C'est quand même assez proche. Le grossissement, vous allez me demander. Eh bien, écoutez, 28 par 84. Ça fait un beau grossissement. Par la suite, je vais vous montrer quelques images que j'ai faites. Ça n'a pas été simple parce que j'ai essayé par tous les moyens de mettre une caméra, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, je m'y suis peut-être pris très mal, j'en sais rien. En tout cas, c'était pas évident de mettre un appareil photo sur l'objectif bien cadré. Voilà. Les images, les amis, sont hyper lumineuses avec cette machine-là. Je suis bluffé. Et clairement. Bon, ça explique aussi que le fait que l'objectif soit assez gros. Plus c'est grand, plus la lumière rentre, plus c'est éclairé, évidemment, sur ce que vous regardez. La mise au point. La mise au point, vous avez deux boutons ici. Celui de derrière va faire une mise au point rapide. Si vous cherchez quelque chose à faire une mise au point rapidement, vous tournez ce gros bouton. Et le bouton de devant, qui va tourner au même moment, c'est pour le réglage beaucoup plus fin. Très intéressant. Ici, vous allez avoir des petites vis, voilà, qui servent à rien pour l'instant. Mais si vous voulez ajouter par exemple une lunette déportée pour pouvoir viser quelque chose de plus rapide, parce qu'avec un grossissement à 80 ou même à 28, il faut le temps de chercher, surtout si c'est loin. Donc vous mettez une lunette à côté et vous allez pouvoir regarder un petit peu plus rapidement. C'est le principe des lunettes astronomiques. La partie arrière, on a une sorte de... ça se dévisse. Et ça, c'est un réglage pour avoir plus ou moins près votre œil par rapport à l'objectif de derrière. Voilà, ça amène un petit peu plus d'ombre quand vous regardez aussi dedans, si vous êtes, si c'est reculé. Ça peut être utile. Allez, histoire de comparer un petit peu les choses entre deux machines, SV41 Pro, la SV14 dessous, je la mets au même niveau et regardez un petit peu les dimensions que ça fait. Ça là est beaucoup plus réduite. Un tout petit peu plus lourde encore une fois, je le dis, mais qu'est-ce qu'elle est mieux? Honnêtement, qu'est-ce qu'elle est mieux? Pourquoi elle est mieux? Parce que l'objectif est beaucoup plus grand déjà. Là, ça fait un objectif 70, là c'est 80, la lumière rentre plus facilement. C'est mine de rien, comme c'est un petit peu plus court, évidemment, la lumière va rentrer un petit peu plus loin.
que dire? C'est une Pro, voilà. SV41 Pro. Bon allez, je vais vous montrer quelques images que j'ai obtenues ce matin. Notamment sur des petites cibles comme ça. Les images que vous allez voir, j'ai eu beaucoup de difficultés à les filmer. J'avais des caméras, j'avais un appareil photo. Ça ne représente pas du tout ce que vous allez voir. Ça ne représente pas du tout le fait que vous regardiez dedans directement. Rien à voir. Voilà, donc j'en suis un petit peu désolé. J'aurais préféré vous montrer de super images. Hein, mais celles que vous voyez généralement sur YouTube sont... Je dirais qu'elles ne sont pas vraies. Voilà, il y en a beaucoup qui filment avec d'autres caméras. Et ce que vous voyez, ce n'est pas du tout ce qui est regardé là-dedans. Voilà. Donc moi, je joue carte sur table. Ce que vous allez voir, c'est mal filmé, malheureusement. L'important, c'est pas ce que vous filmez, c'est ce que vous regardez dedans. Donc croyez-moi, entre le fait de... Ça, c'est une très bonne machine. Ça, c'est encore mieux. Ça, vous pouvez en être certain. Voilà ce qu'on peut obtenir à peu près à 40 mètres en regardant une cible. Alors ce sont des cibles 10-10, 12-12 posées sur une cible C50. On est à environ 40 mètres. Et au grossissement minimum. C'est plutôt pas mal. Exemple avec cette maison, qui, vous n'allez pas me croire, se trouve à 3000 mètres. Je suis en zoom 24, c'est-à-dire au plus petit, avec une caméra SV Bony. Cette caméra, je pense que je vous en parlerai un autre jour, dans une autre vidéo. Alors, l'image tremble un petit peu, il y a un petit peu de vent, ça paraît peut-être flou, parce que je porte des lunettes, donc le réglage est peut-être mal fait. La même maison, mais avec mon téléphone, donc un Samsung Galaxy A56. Ça paraît beaucoup plus petit. Là, je suis en grossissement 84, donc à fond. Et les images sont différentes. Hein. Allez, je me suis amusé à filmer les oiseaux à côté de chez moi. Je suis à 25 mètres. Ça paraît légèrement flou. Là aussi, les réglages sont difficiles lorsqu'on est myope, qu'on porte des lunettes. On a l'impression que c'est clair, mais c'est pas forcément bien net. Voilà, quelques moutons prises à peu près à 2 km. Le petit souci, je dirais qu'avec cette caméra, ça ne représente pas du tout ce qu'on voit en réalité dans la lunette si on le regardait sans caméra. Là, ça réduit beaucoup l'objectif en fait. Ça croppe énormément dans ce qu'on voit naturellement. Allez, encore un petit exemple. Cet arbre au milieu du pré est à exactement 2 km de chez moi. On le voit particulièrement bien et je suis toujours au grossissement minimum. Allez, encore un exemple avec une remorque qui se trouve chez un agriculteur à côté de chez moi, à exactement 600 mètres. Grossissement là à 84. Ah, effectivement, ça tremble un tout petit peu. Allez, je vous montre au moins les cibles. C'était à 40 mètres. Vous voyez, avec mon téléphone portable, on voit la distance. Et on voit là ce qu'on peut obtenir avec un téléphone, un simple téléphone. Bon, voilà pour ces petites images que j'ai réalisées, ce qui ne représente absolument pas, je le répète encore, ce que vous regardez directement dedans. Donc voilà, il n'y a rien de plus difficile de pouvoir filmer à travers un objectif et de façon nette et bien orientée surtout. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette petite machine en point négatif par exemple? En point négatif, le poids. Clairement, 1,770 kg sur l'ensemble, ça pourrait être légèrement plus léger. Autre point négatif, l'objectif qui est en option, qu'on pourrait ajouter sur le côté, ce qui rajouterait du poids encore une fois, pour pouvoir avoir une visée beaucoup plus rapide sur ce qu'on veut observer. Autre point négatif, le prix. Un petit peu élevé à mon sens, mais vu la qualité du produit, c'est peut-être logique. Donc point positif sur cette SV41 Pro, les dimensions réduites, donc ça c'est plutôt intéressant pour pouvoir voyager avec, pour pouvoir la transporter. Moi je vais la mettre dans mon sac de tir, je sais qu'elle va prendre peu de place. Les 2 boutons de réglage, très très bien. Le grossissement, 28-84, excellent. Le trépied, très stable, très pratique, doux à toucher. Et puis bien sûr, la possibilité de réglage en hauteur
décalage de 10 cm. Vraiment intéressant. Donc voilà pour cette petite présentation de cette lunette dont SVBony, SV41 Pro. Je les remercie bien sûr au passage, la marque SVBony, de la confiance qu'ils me portent en m'envoyant cette petite lunette. Petite qui a tout d'une grande quand même, parce que l'objectif est quand même assez important, assez imposant. Voilà, donc si vous désirez bien sûr acheter cette SVBony 41 Pro, ça c'est dans la description en dessous de la vidéo. Je vais pouvoir la tester de mon côté, essayer de lui greffer une caméra pour pouvoir l'amener au stand de tir, pour pouvoir filmer sans être obligé de mettre une caméra à côté de la cible, donc à des distances un petit peu supérieures. Voilà, le grossissement le permet de le faire. La focale permet aussi de le faire. Je vous dis, la luminosité, c'est hyper important quand on fait une vidéo. Et puis voilà, donc je suis ravi de cette lunette. Je la connais assez peu, il n'y a pas longtemps que je viens de la recevoir. Mais je suis sûr que ceux qui voudront l'acheter, c'est dans les commentaires en dessous, seront ravis de leur achat. En tout cas, moi, je l'ai testé et le peu que j'ai testé, c'est cette machine. Et déjà, elle est excellente. Voilà, excellente. Je suis ravi. Ciao, à bientôt.